Alors en fait le métier de wedding planner consiste à aider les mariés pendant leur projet de mariage. Donc c'est vraiment de l'organisation de mariage. Ça peut être par exemple rechercher les prestataires, c'est-à-dire trouver un lieu où ils pourront se marier, le traiteur et puis tous les prestataires de mariage, que ce soit le photographe, le DJ, etc. Voilà, le but c'est vraiment de les aider dans leur organisation. J'organise tout type de mariage, voilà, avec une préférence vraiment, une spécialisation dans tout ce qui est mariage avec une ambiance un peu bohème, un peu vintage. Voilà. Et après je m'adapte évidemment aux demandes des clients s'ils ont envie de quelque chose de plus moderne, d'une ambiance plus épurée. Voilà, ça peut très bien être un mariage dans un château ou bien dans un domaine, mais aussi dans un restaurant, voire même dans la maison familiale où on va installer un chapiteau dans le jardin. Je m'adapte. En tant qu'organisateur de mariage, je pense que la qualité première, c'est évidemment d'être organisé. Voilà, d'être zen. Voilà, il ne faut surtout pas apporter de stress supplémentaire aux mariés. Le but, c'est vraiment de les aider, de positiver et puis voilà, être organisé, être rigoureux et puis être force de proposition pour gagner du temps. Voilà, j'ai souvent affaire à des couples qui travaillent beaucoup, voire qui ont des enfants en bas âge. Donc organiser son mariage en plus, c'est vrai que on s'en rend pas forcément compte avant de l'avoir fait, mais c'est une masse de travail assez importante. Organiser un mariage pour un couple, c'est environ 300 heures de travail. On ne sait pas forcément par où s'y prendre, par où commencer. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la communication pendant 5 ans. Suite à ces 5 années, en fait, j'ai été licenciée, voilà, licenciement économique, et j'ai eu donc l'occasion, via un plan de reclassement, de créer mon entreprise. Donc l'organisation d'événements et de mariages, ça a toujours été quelque chose un domaine qui me plaisait beaucoup. Moi, quand j'organisais mon mariage, j'ai trouvé que c'était vraiment voilà, très, très intéressant. Et je continuais après m'être mariée à aller sur les blogs mariage, à regarder vraiment toutes les tendances mariage. Quand il y avait un événement à organiser au sein de mon groupe d'amis ou dans ma famille, c'était toujours vers moi qu'on se tournait. Donc je me suis dit que c'était une opportunité et que c'était le moment pour moi de me lancer, en sachant qu'il y avait les risques du métier. Ça va être quand même du stress, parce que même si on n'est pas censé le montrer aux clients et qu'on ne le montre pas, il y a forcément des moments où on va avoir un petit coup de stress pour plein de petites raisons, que ce soit un prestataire qui répond plus au téléphone, voilà, donc on se dit mince, il va pas venir le jour J, mais non, en général, voilà, jamais eu de soucis, ça s'arrange. Voilà, si ce n'est non, du stress, pas de risque particulier, si ce n'est tomber d'une échelle quand j'installe la déco, non, voilà, rien de particulier. De rester zen, d'y aller par étapes, de faire des listes par exemple, de vraiment mettre des priorités en place, et puis éviter de trop se disperser, parce que quand on se marie, on a évidemment envie de plein de choses, on imagine plein de choses, on va sur internet, on regarde les blogs, on regarde tout ça, et puis en fait on a vite fait de se disperser. Donc voilà, vraiment essayer de se canaliser toutes ces idées, déterminer un budget initial évidemment, et puis être rigoureux. Et si on n'a pas justement cet esprit-là, voilà, ne pas hésiter à faire appel à un wedding planner qui sera là pour gérer tout ça, aider dans l'organisation en mettant en place des rétro-plannings. Il y a un budget de départ, on est là pour le respecter, voilà, vraiment pour éviter toutes les mauvaises surprises qu'il peut y avoir quand on est un jeune couple qui se marie. Oui, alors les clients, en fait, déjà je fais un premier rendez-vous en face à face avec eux, où je vais vraiment leur poser beaucoup de questions pour évaluer leurs attentes, leurs besoins, leurs envies, et puis pour ensuite leur faire une proposition voilà, qui colle vraiment à ce qu'ils souhaitent et à leur budget aussi évidemment, parce que c'est toujours un élément important.
Donc voilà, et une fois que le projet est lancé, que tout ça est validé, évidemment j'inclus beaucoup les mariés dans le projet de mariage, parce que c'est leur mariage, hein, donc c'est vrai qu'il va y avoir les deux types de mariés. Il y a ceux qui s'impliqueront vraiment énormément dans tout, dans la déco, dans toutes ces petites choses, dans tous ces petits détails, et puis ceux qui vont laisser carte blanche, un peu, voilà, qui vont donner les grandes lignes du mariage, et puis qui laissent faire. Mais moi j'aime bien inclure les gens, évidemment, pour qu'il y ait de l'échange, et puis pour que le jour J, ils soient complètement satisfaits de ma prestation. Donc en fait, on échange beaucoup de mails avec les clients, on se voit aussi en face à face, on va prendre un thé, voilà, on se retrouve et puis on discute du projet pour voir où on en est, on se téléphone. Il y a des rendez-vous Skype aussi, j'ai des clients, là j'ai fait un mariage il n'y a pas longtemps franco-japonais, donc les clients venaient habiter au Japon. J'ai un mariage avec un couple de Londres, donc c'est vrai qu'il y a ces petits rendez-vous Skype aussi, toute une routine en fait qui se met en route avec les clients selon les clients, et puis aussi leur provenance aussi. Voilà, le face à face n'est pas forcément simple avec les gens qui sont loin.